Quand il y a un impact, un vécu traumatique, qu'il soit singulier ou collectif, hein, qui touche les parents, au cours de la grossesse, on peut se demander quel impact ça a sur le bébé. Alors, ce vécu traumatique, j'aime beaucoup le fait qu'on dise que ça touche les parents, mais ça les frappe au cours de la grossesse. Ça peut être un vécu traumatique très... Ils peuvent être de nature différente, ça peut être un décès, l'annonce d'une maladie grave chez un proche, la perte d'un enfant, un attentat, puis on a aussi eu des enlèvements d'enfants, les inondations en Belgique ou ailleurs. Donc les femmes enceintes, elles se disent frappées, elles se disent impactées. Et comme un impact, ça va les toucher. Un impact, pensons à l'impact d'une balle, ben ça vous touche dans le corps, ça peut vous toucher en plein cœur. Et, euh, et les femmes disent bien que l'impact sera à la mesure de ce qu'elles ont été effractées dans leurs émotions, dans leurs pensées, et que ça peut produire, notamment la forme de l'impact, ça peut produire un arrêt de la pensée, un arrêt de l'investissement, une sidération, un blanc. Et donc certaines, imaginons qu'on perde son père à 7 mois de grossesse, eh bien son propre père, des femmes disent qu'elles oublient le fœtus. Elles ne le sentent plus bouger, elles sont prises par l'événement, par le deuil, par les funérailles. Elles n'ont plus pensé au bébé. Leur pensée quitte le fœtus et elles s'en veulent beaucoup. D'autres, au contraire, vont être prises d'angoisse, une angoisse une angoisse folle qui contamine toute la grossesse. Et elles ont peur qu'il arrive malheur à la grossesse, malheur pour de vrai, qu'elle fasse qu'il y ait un accident, qu'il y ait un souci avec le développement fœtal, qu'au fond, l'impact qu'elles ont reçu vienne impacter, porter atteinte à la bonne santé du bébé en elle et voire de l'accouchement. Alors, viennent se lever là-dessus la peur notamment d'un accouchement prématuré. Et donc du coup, avec ça, ce dont on parle souvent et dont je parle souvent, qui est cette culpabilité qui peut devenir vraiment dévorante et qui impacte tout le vécu de grossesse. Et ce que l'accompagnement des parents nous apporte, c'est de réaliser qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va être traumatisant ou pas pour un tel, pour une telle. Parce que chaque parent, que ce soit la femme, mais que ce soit l'homme aussi qui s'apprête à devenir père, il a son vécu antérieur, son vécu infantile, d'enfant, son vécu familial, et certains seront touchés par ceci, quand d'autres ne sont pas touchés par autre chose. Ça dépend vraiment de ce vécu antérieur. Hein. Vous savez, c'est comme les images qu'on voit à la télévision. On voit bien que ces images, quand il arrive des catastrophes, vont toucher certains et pas toucher d'autres. Ou que dans un film, on peut être touché par des choses qui viennent rencontrer l'expérience et le paysage intérieur qu'on peut déjà avoir, quand celui qui regarde dans le canapé à côté de soi n'est pas du tout touché. Donc, c'est fonction du vécu, mais c'est aussi fonction de la manière dont l'expérience traumatique est, est accompagnée par l'environnement social, l'environnement proche, familier. Donc ça dépend de la façon dont on n'est pas seul. Parce que il y a une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que le vécu traumatique et la solitude, ça fait vraiment double peine. Quand on vit un événement qu'on vit de manière traumatique et qu'on est seul, hein, on dit d'ailleurs quand on est seul, on est seul. C'est une expression qu'on utilise souvent pour dire que quand on est seul, on est doublement seul. Eh bien, quand on est seul et qu'on vit un événement traumatique et qu'on est enceinte ou qu'on attend un bébé, eh bien, c'est une double, voire une triple peine, parce que souvent, ça passe inaperçu. Il n'y a personne qui voit ça. Et pourtant, c'est comme une lame de fond. Vous savez, il y a en mer des lames de fond qui forment à un moment donné des vagues scélérates qui vous entourent de toutes parts. Et souvent, le bateau, il risque d'être coulé quand on est, ou le nageur, il risque d'être noyé. Ben, c'est un peu ça, au fond. Quand on vit un événement traumatique, s'il n'y a personne pour le voir, si on n'a pas l'accompagnement social dont on a besoin, comme on l'a quand on vit des choses tragiques dans sa vie, eh bien, on peut se retrouver entouré de ces vagues scélérates, donc entouré par l'agression, entouré par les vécus émotionnels qui vous prennent, qui vous tirent par le fond, et il n'y a personne pour venir vous secourir. C'est dans ces moments-là que je pense ça peut avoir un impact, le vécu des parents peut avoir un impact très, très douloureux et très difficile sur l'enfant. Mais alors ce qui se passe, c'est que nous quand même, comme professionnels ou comme environnement, on a l'expérience et on a une longueur d'avance sur ça. On sait que le deuil, le suicide d'un proche, la maladie,
un accident, des événements qui menacent la vie, l'intégrité physique ou le lien affectif avec les proches, donc les séparations et les catastrophes, un divorce aussi, un abandon par le second, par le conjoint en cours de grossesse, ce sont autant de fenêtres de risque qui s'ouvrent et qui risquent d'affecter je dirais la santé physique et la santé physiologique de la grossesse, et donc le lien pour le bébé dans cette cavité utérine où il se déploie. Donc c'est vraiment à l'environnement professionnel, familier, mais professionnel, d'aller vers la femme enceinte et son compagnon s'ils sont pris au cœur d'une tourmente et d'une tempête pareille. C'est une affaire d'alliance, de solidarité sociale, de solidarité humaine, de pouvoir vraiment ne pas laisser les futurs parents et leurs bébés in utero seuls face à tant d'adversité. Il faut vraiment offrir les bras du collectif dans une attention portée ici et maintenant, et pas déportée à dans un an ou dans un an et demi. C'est ici et maintenant que ces solidarités ont à s'exercer pour éviter cette double peine de la solitude et de l'enfermement qui fait qu'on est noyé à un moment donné.